Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui sera hebdomadaire. C'est une série de vidéos que je voulais lancer il y a un moment. Et donc je suis assez content de pouvoir enfin avoir trouvé selon moi la bonne formule pour la lancer. Et ça va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de sport parce que c'est une de mes passions. Et c'est quelque chose que, voilà, qu'il fasse beau ou pas, je passe souvent en fait mes week-ends à regarder du sport. Donc là je voulais voilà, vous en faire profiter et vous donner un peu les indications sur sur ce qu'il faudrait regarder dans la planète sport, en essayant d'être comment dire, le plus varié possible. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais voilà, en essayant de diversifier le plus possible les disciplines pour vous proposer voilà autre chose que tout le temps du foot à la télé, parce que c'est vrai qu'on peut être à mon avis inondé de foot et parfois faire une overdose. Donc voilà, je voulais un peu diversifier ça en vous proposant des choses qui peuvent être intéressantes, voire plus intéressantes à mon avis parfois que le foot. Donc voilà, j'ai divisé ça en trois catégories pour vous proposer certaines disciplines, voilà, ou certains matchs ou, qui pourraient vous échapper si vous êtes intéressé que par le foot. Donc la première catégorie, c'est les événements à ne pas manquer. On va commencer mal, contrairement à ce que je viens de dire, par un match. Donc Arsenal, par un match de foot, Arsenal contre Manchester United, qui se déroulera donc dimanche à 17h30 et qui sera diffusé sur RMC Sport. Voilà, c'est bataille pour la quatrième place, donc bataille pour pour la place en Ligue des Champions. Manchester qui sort de son match contre Paris, Arsenal qui est dans une dynamique assez mauvaise, mais qui du coup peut espérer prendre enfin qui devrait espérer regagner ce match pour relancer justement leur dynamique après leur défaite contre Rennes. Donc ça c'est dimanche à 17h30. Malheureusement, donc il va falloir faire un choix entre ces deux-là. Personnellement, je vais choisir cet événement-là parce que c'est quelque chose qui m'intéresse plus. C'est le début de la saison de MotoGP à 18h, le Grand Prix du Qatar sur Canal+. Alors pourquoi je choisis cet événement-là? C'est parce que l'année dernière, j'ai pas pu regarder le MotoGP parce que c'était sur Eurosport et j'étais pas abonné à Eurosport. Donc là, maintenant que c'est sur Canal+, je vais pouvoir regarder ça. Et voilà, je suis impatient. La MotoGP, c'est vraiment le sport mécanique où il y a le plus de spectacles, où il y a le plus de vainqueurs différents, où il y a le plus d'écuries qui peuvent se battre pour la victoire. C'est des courses qui sont pas très longues en plus, ça dépasse rarement plus de 50 minutes. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à regarder et quelque chose que je vais personnellement regarder avec beaucoup d'attention. Et on va finir par deux matchs de NBA. Les Rockets vont chez les, enfin voilà, vont chez les. Je vais pas dire en anglais parce que j'ai peur de charcuter le mot. Donc Houston va à Philadelphie. Ça se passera enfin le live sera à 2h du matin sur Bein Sport si je ne me trompe pas. Mais le replay, ce que je vais essayer de regarder, se passera samedi à 11h du matin et sera bien également aussi sur Bein Sport. Donc voilà, pourquoi je dis ça, c'est parce que ça pourrait être hypothétiquement un match qu'on pourrait voir dans les finales de NBA. Mais je pense que personnellement c'est juste en fait deux équipes fortes de la saison régulière qui auront peut-être du mal à passer les playoffs. Donc voilà, c'est un match qui sera à mon avis avec beaucoup de feux d'artifice offensif. Donc voilà, à regarder. Personnellement, c'est ce que je vais faire en tout cas. L'autre match, c'est Lakers qui vont chez les Celtics, donc Los Angeles qui va à Boston. Dimanche matin à 2h30 sur Beansport. Pour le coup, j'ai pas vu, j'ai été sur le site de Beansport, j'ai pas vu une heure de rediffusion, donc je sais pas si ça va être rediffusé. Je pense que ça sera en replay sur le canal Beansport. Donc voilà, la dernière chance des Lakers pour aller en playoff et les Celtics qui montent en puissance après leur victoire cette semaine contre les Warriors. Voir ce que ça va donner face à une autre écurie de l'Ouest. Voilà pour cette catégorie à ne pas manquer, c'est tout ce que j'avais à vous proposer. Maintenant on va passer à une autre catégorie qui sont les matchs ou les disciplines intéressantes à regarder et qui pourraient monter du coup à ne pas manquer si s'il y a eu vraiment eu des spectacles. Je vais tout de suite parler des deux matchs de Ligue 1 les plus intéressants, donc Saint-Etienne contre Lille. Voilà, Saint-Etienne qui est vraiment sur une mauvaise dynamique, qui reçoit Lille. Donc on va Lille qui espère également consolider sa place de dauphin avec tout le drama autour de Christophe Galtier qui retourne à Saint-Etienne, etc. Donc c'est dimanche à 15h sur Bein Sport. Ça peut être un match intéressant, ça peut voilà, vous faire patienter jusqu'au début de Arsenal Manchester United ou le début de la MotoGP si vous êtes plus intéressé par ça comme je le suis.
Par contre, donc lundi, demain par contre, pardon, samedi à 17 h on a Lyon contre Strasbourg. Lyon qui aura peut-être la tête à Barcelone, qui affronte Strasbourg, qui pour le coup également voit ses chances d'Europe diminuer. C'est sur Canal+, ça peut être également un match intéressant, ça peut voilà, vous faire passer un samedi si vous avez, je sais pas, d'autres choses à faire avant, enfin des choses à faire le soir et que vous voulez voilà, passer un après-midi devant le sport, pourquoi pas regarder donc Lyon. Strasbourg. En termes de NBA, il y a deux matchs que j'ai retenus. C'est également les Clippers qui vont chez les Thunders, donc Los Angeles qui va à Oklahoma. Samedi matin, la rediffusion est à 9h15. Par contre, le live est à 4h30 du matin, donc autant regarder la rediffusion. Pourquoi pas vous lever en regardant un match de NBA, ça peut être sympa. Pour le coup, ça Clipper Thunder, ça peut être un match de playoff. Donc voilà, encore une fois, je pense que ça peut être un match intéressant. Autre, pourquoi pas, ça me paraît vraiment être improbable, mais pourquoi pas un match en finale également. Les Spurs vont chez les Bucks, donc San Antonio qui va chez Milwaukee. Ça peut être également, encore une fois, je le répète, intéressant. Là, pour le coup, c'est vraiment la fin du week-end, c'est lundi matin à 1h du matin. Et j'ai encore une fois pas vu sur le site de Beansport une heure de rediffusion, donc il faudra peut-être passer par le replay, malheureusement. Si vous êtes plus sport individuel, il y a le tournoi d'Indian Wells de tennis donc, qui sera sur Eurosport. Malheureusement, comme j'ai dit, je pourrais pas regarder ça vu que j'ai pas Eurosport. Mais voilà, ça peut être également intéressant de regarder ça. Et puis je vais finir par deux sports mécaniques. Donc le début de la saison d'IndyCar, le Grand Prix de Saint-Pétersbourg, et ça se déroulera donc dimanche à 20h30 sur Canal+. Alors c'est sûrement Canal+, Sport, j'ai dû me tromper. C'est sûrement Canal+, Sport. Oui, parce que dans l'autre côté, je crois qu'on a Nice-Marseille, il me semble, sur Canal+. Personnellement, voilà, c'est ce que je vais regarder pour dimanche soir. Je vais regarder ce Grand Prix là. Parce que l'IndyCar, encore une fois, c'est un peu l'équivalent de la MotoGP, c'est-à-dire qu'il y a quasiment tout le monde peut gagner en IndyCar. Certes, il y a des grosses écuries, mais en début de saison comme ça, il y a souvent des petites écuries qui peuvent prendre le dessus. Pourquoi pas un Français, donc avec Sébastien Bourdet et Simon Pagenaud. Voilà, ça peut être intéressant à regarder. C'est vraiment une discipline souvent spectaculaire avec des gros accidents ou voilà, des dépassements vraiment de fous furieux, parfois même trop imprudents. Vraiment, voilà. Et puis il y a également le e-prix de Hong Kong qui sera diffusé à 8h05 sur Canal+. Donc c'est le grand prix de Formule électrique de Hong Kong. Et là encore une fois une discipline où à peu près tout le monde peut gagner. Donc ça peut être intéressant à regarder si vous voulez commencer votre week-end par du sport. Votre dimanche par du sport, pardon. Enfin, je voulais vous proposer une discipline pour changer. Vraiment, où voilà, si vous voulez changer de la monotonie habituelle des sports que vous avez l'habitude de regarder, qui sont toujours diffusés. Il y a des matchs de basket qui sont diffusés sur RMC Sport. Donc Nanterre-Levallois, c'est un derby entre guillemets de la région parisienne, ça peut être intéressant à regarder. Donc c'est samedi à 18h25 sur RMC Sport. On a également de l'Euroleague avec Andorre versus Villeurbanne vendredi, ce soir à 20h45 sur RMC Sport. Si vous voulez commencer votre week-end par du basket que vous n'avez pas l'habitude de voir à la télé, pourquoi pas aller sur RMC Sport pour voir ça. Encore une fois sur RMC Sport, là c'est encore une fois du basket, mais c'est du basket universitaire et ça pour le coup c'est vraiment quelque chose qui est vraiment ultra plaisant à regarder parce que c'est la folie dans les tribunes avec souvent voilà, des fanfares, enfin les joueurs hein, c'est que deux mi-temps de 30 minutes donc les joueurs se donnent à fond. Voilà, c'est vraiment la marche madness comme ils appellent ça aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est vraiment la folie dans les tribunes et sur les parquets. Et donc là il y a deux matchs, il y a North Carolina contre Duke, donc c'est dimanche à 11h sur RMC Sport. Et Michigan State contre Michigan, ça c'est une rivalité qui est typique des États-Unis et ça se suit donc c'est dimanche à 12h30. Donc si vous voulez vous faire un matin, une matinée basket sur RMC Sport, vous pouvez regarder ça avec le football universitaire. Je vais finir par, finir oui par deux matchs de football américain. Donc la saison de NFL est terminée, mais il y a une ligue qui vient de se créer, qui est dans sa première saison donc, qui est en train qui est en plein milieu de sa saison. Donc c'est la AF, l'Alliance of American Football. Et donc il y a deux matchs qui peuvent être intéressants. Ce qui est sympa, c'est qu'ils sont diffusés en direct sur YouTube. C'est-à-dire que je mettrai le lien dans la description. Il y a une chaîne YouTube qui diffuse ces matchs en direct. Donc vous n'avez pas à les regarder. Et en plus c'est une ligue où il n'y a pas beaucoup de pubs. Donc le match ça dure entre guillemets, oui ça dure
2 heures, voilà, 2 heures et demie au plus tôt, enfin au plus long. Et c'est 2 matchs qui peuvent être intéressants, donc ça sera les Apollons d'Orlando contre le Fer de Birmingham, donc c'est samedi à 20 h sur YouTube. Et San Antonio contre Arizona, donc c'est les Commanders contre les Hot Shots. C'est lundi matin par contre à 1 h sur YouTube, donc bon, ça me paraît très bizarre que vous regardiez ces vidéos-là sur... Enfin, ça va être compliqué de regarder ces vidéos-là sur YouTube, mais de toute façon, du coup, la vidéo sera en replay après. J'en parlerai hein, de cette ligue plus tard. Je pense que lorsque la saison sera terminée, je ferai un point sur la chaîne, voir ce que cette ligue a donné. Et si vous êtes fan de sport mécanique, vous pouvez également vous aller regarder la NASCAR, voilà, la course à Phoenix. Je vais y arriver. C'est dimanche à 21 h 30 sur AB Moteur, mais du coup, il faut être abonné à AB Moteur. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais, c'est tout ce dont je voulais vous parler pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format dans les commentaires. Si vous avez des disciplines que vous préfériez voir plus mis en avant, n'hésitez pas également à me le dire. Voilà, est-ce que je pourrais améliorer pour ce genre de vidéo. En tout cas, moi je vous retrouve lundi pour refaire un point sur tout ce dont je vous ai parlé, surtout sur les événements à ne pas manquer et les trucs de sport mécanique, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse un peu plus pour l'instant que le foot. Donc voilà, je vous retrouverai lundi pour parler de ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis bah, je vous dis à bientôt.